Ésaïe 60. Ésaïe 60. Je vais lire la parole du Seigneur à partir du verset 1. Il est écrit: Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Regarde autour de toi et vois, ils se rassemblent tous, ils viennent jusqu'à toi. Tes fils viennent de loin, tes filles sont portées comme des enfants sur la hanche. Tu le verras alors, tu brilleras de joie. Ton cœur tressaillera et se dilatera. Car les richesses que transportent les vaisseaux sillonnant la mer seront détournés vers tes ports. Les trésors des nations arriveront chez toi. Tu seras submergé par le fleuve des chameaux. Les dromadaires de Madian et d'Éphraïm couvriront ton pays. Tous les habitants de Séba viendront et ils apporteront de l'or et de l'encens. Et ils proclameront les louanges de l'Éternel. Les moutons et les chefs de Kédar s'assembleront chez toi. Tous les milliers de Libaïchotes seront à ton service. Ils monteront sur mon autel en offrande à crier. Et je rendrai splendide le temple où ma splendeur réside. Oui, sont ceux-là qui viennent volant comme un nuage, ou comme des colombes qui regagnent leur colombier. Les habitants des îles et des régions côtières quitteront mon signal. Les vaisseaux au long cours viendront les tout premiers. Tout pour amener des fils de loin, avec leur argent et leur heure, pour faire honneur à l'Éternel ton Dieu et au Saint d'Israël qui a fait resplendir, qui te fait resplendir. Les étrangers rebâtiront tes murs, leurs rois seront tes serviteurs, car je vais frapper dans mon indignation. Mais maintenant, dans ma faveur, je te témoigne ma tendresse. Tes portes jour et nuit seront toujours ouvertes. On ne les fermera jamais pour les laisser affluer vers toi les trésors des nations. Et leur roi en cortège qu'on mène de force vers toi. Car la nation ou le royaume qui ne te sera pas assujetti disparaîtra. Oui, cette nation-là sera complètement ruinée. Le cyprès, le platane et le genévier qui font la gloire du Liban te seront apportés pour embellir le lieu où est ton bon sanctuaire. Je rendrai glorieux le lieu où tu reposes mes pieds. Les descendants de ceux qui t'humilieront viendront se courber devant toi. Et ceux qui t'insultaient se prosterneront à tes pieds. Et l'on t'appellera cité de l'Éternel, le Sion du Saint d'Israël. Tu étais délaissé, haï, nul ne passait chez toi. Mais je ferai de toi un sujet de fierté à tout jamais. Et un sujet de joie pour toutes les générations. Les nations et les rois te nourriront au sein. Et tu sauras que ton sauveur c'est moi, c'est l'Éternel. Que ton libérateur c'est le Dieu de Jacob. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette gloire à venir, pour cette gloire que tu as préparée pour cette année 2017 qui est sur le point d'arriver. Je prie, Adonai, que chacun d'entre nous soit capable de saisir la dimension et la dimension de ce que tu es sur le point de faire. De saisir, Seigneur, l'ère dans laquelle nous entrons dans ce ministère. L'ère dans laquelle, Seigneur, nous entrons, Seigneur, qui va aboutir à la gloire que tu as révélée. Jésus, merci pour la Jérusalem céleste qui descend du près de toi, pareil, Seigneur. Et cette nouvelle Jérusalem qui a été préparée pour nous. Une place nous est réservée spécialement. Merci parce que nous avons nos places là-bas. Prends toute la louange et toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur nos pieds, sur nos chaises? Je parle ce matin, c'est ce que j'ai intitulé la gloire qui est sur le point d'arriver. Dis à ton voisin la gloire qui est sur le point d'arriver. Ouais, la mère de la diaconesse Marie-Rose. Maman Iwawonga. On appelle la gloire en Néoundou comment? Hein? Quelqu'un lui a dit ça. Quelqu'un t'a dit ça. Douma. La gloire qui est sur le point d'arriver. Vous ne savez pas parler, vous aussi. Quoi? Et Doumlaizou. Maman, Doumaazou. Azou Andazou. La gloire qui est sur le point d'arriver. Il y a une gloire qui est sur le point d'arriver.
Il y a une gloire que tu es sur le point. Il y a une gloire que tu es sur le point d'expérimenter. Il y a une gloire qui est sur le point de se révéler dans ta famille, se révéler dans toutes les dimensions de ta vie. Il y a une gloire qui arrive. Et ceux qui croient en cela verront cette gloire se manifester. Ici, c'est le prophète Jérémie qui prophétise. Je l'ai souvent annoncé ici, 750 ans avant que Jésus n'arrive sur la terre, Ésaïe a prophétisé. On l'appelle le prophète messianique. Il est le prophète qui a vu de manière la plus claire le ministère du Messie et la gloire à venir attachée au Messie, à la venue du Messie sur la terre. C'est pourquoi on l'appelle le prophète messianique. Aucun prophète n'a vu avec autant d'exactitude la gloire qui sortirait du Messie de gloire. Et Ésaïe, 750 ans avant la venue du Messie de gloire, va voir la gloire à venir de Jérusalem. Ici, en fait, il s'agit de quoi? De la cité de Jérusalem, dont il est question, dont la gloire est décrite dans cette portion des Saintes Écritures. La gloire à venir. Lorsque Ésaïe prophétise, il y a beaucoup de choses qui se sont produites à Jérusalem. Pour ceux qui ne savent pas, Jérusalem signifie la cité de la paix. Jérusalem avait été spécialement choisi par Dieu pour être le lieu de résidence de son temple, pour être la capitale de son pays, de son peuple. Jérusalem était donc le site que Dieu avait choisi pour le temple, la capitale de Juda, qui était dans la province de la Judée. C'était le lieu que Dieu avait choisi pour résider. Mais le fait que Jérusalem a été choisi comme résidence de Dieu, comme temple de Dieu, comme lieu à partir duquel Dieu se glorifierait sur la terre, le fait qu'il ait été choisi n'a pas empêché que Jérusalem passe par des moments de vicissitude, par des moments de troubles, par des moments de difficultés, par des moments de maladie, par des moments de siège, par des moments de pillage. Et la vie de chacun d'entre vous est semblable ou comparable à la Jérusalem dont il est décrit ici. J'ai souvent coutume de dire, la vie de chaque chrétien est comme une ville, est semblable à une ville du monde antique. J'ai souvent parlé ici de la même manière que votre vie est entourée par une muraille ou une protection spirituelle, naturelle, exactement comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tous étaient protégés par cette barrière spirituelle jusqu'à ce qu'ils pêchent et qu'ils soient capables de se rendre compte qu'ils étaient nuls, parce qu'au départ il y a une barrière spirituelle tout autour d'eux. Et j'ai souvent dit ici, la vie de chaque homme est entourée par une muraille spirituelle qui le préserve, n'est-ce pas, de recevoir l'entrée et la sortie des démons comme ils veulent, jusqu'à ce que tu ouvres une porte. Donc la vie de chacun d'entre nous est comme une ville du monde antique, comme une Jérusalem. Dieu t'a appelé et a fait de toi le siège de son... Tu es quoi? Le temple de l'Esprit de Dieu, ou bien le siège de sa présence. Tu as été choisi par Dieu pour être la demeure de Dieu. Mais le fait que tu as été choisi par Dieu et que tu fais office de demeure de Dieu n'empêche pas que l'ennemi de temps à autre te persécute, te trouble et envoie toutes sortes de choses qui contraignent ou bien contraignantes, qui enlèvent parfois la paix. Mais je me suis positionné spirituellement sur les hauteurs ce matin pour te révéler la gloire qui est attachée à ta vie dans le futur, pour te révéler la gloire qui est attachée à ta vie cette année. Esaïe, Dieu l'a enlevé en esprit. Il a fait entrevoir la gloire à venir de Jérusalem. Esaïe va prophétiser, il va dire, lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil. Et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levé sur toi. Lorsque Esaïe est en train de prophétiser, personne n'est capable de comprendre les tenants et les aboutissants de cette prophétie. Personne n'est capable de voir ou bien d'entrevoir cela dans son esprit à cause de l'état spirituel de Jérusalem à ce moment donné-là.
Jérusalem est passée par des choses terribles, quoique la cité de Dieu. Permettez-moi de lire certains points difficiles par lesquels est passé Jérusalem. Jérusalem a été renversée premièrement, plusieurs fois. Vous devez comprendre ça. La même façon, tu as été renversé plusieurs fois. Tu es tombé plusieurs fois. Plusieurs fois, Jérusalem a été renversée. Dans 2 Rois chapitre 14 verset 13, la Bible décrit, nous parle du royaume du Nord qui renversa les remparts de Jérusalem. Également sous Josias, il y a eu un tremblement de terre par lequel est passé Jérusalem. Écoute-moi très bien. Jérusalem, la cité choisie par Dieu, est passée par des tremblements de terre. Dieu qui est le maître des stratèges, Dieu qui voit la fin avant le commencement, était capable d'ajuster les choses au niveau des plaques. Pour ceux qui ont fait un peu de géologie, ils savent que pour qu'un tremblement de terre se passe, il faut qu'il y ait un mouvement des plaques. Pour ceux qui ne savent pas, sur la terre, il y a les mouvements des plaques. Il y a des plaques qui sont constamment en mouvement. Dans la terre, il y a ce qu'on a, il y a du magma. Et des plaques tectoniques sont sur ces magmas et sont constamment en mouvement. Ce qui cause des tremblements de terre, ce qui cause les tremblements de terre, ce qui cause les résurrections volcaniques, en fait, ce sont les collisions de ces plaques tectoniques sous la terre qui sont à l'origine des volcans. Donc, lorsque deux plaques se rencontrent, il va avoir des secousses et ça va produire quoi? Une fissure. Et puis il y aura éruption volcanique et le magma qui est sous la terre va apparaître. Lorsqu'il y a par exemple une éruption volcanique au mont Cameroun, en fait qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont ces mouvements tectoniques qui ont donné naissance à une fissure et le magma qui est à l'intérieur sort. Ce que vous voyez pendant les volcans, les éruptions là, c'est le magma qui se trouve sous la terre. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, c'est le mouvement des plaques tectoniques qui sont à l'origine des tremblements de terre. Dieu qui a fabriqué toutes choses, Dieu qui est le concepteur, qui est l'architecte de tout ce qui existe, était capable de voir que Jérusalem est située sur une plaque tectonique et que Jérusalem était prédisposé à expérimenter un tremblement de terre. Mais Dieu a permis que la cité sainte, que ce lieu choisi soit positionné à cet endroit spécifique. Et il savait qu'un jour Jérusalem connaîtrait un tremblement de terre. Le tremblement que tu expérimentes dans ta vie n'est pas méconnu de Dieu. Dieu qui t'a choisi comme cité sainte, Dieu qui t'a choisi comme le lieu de sa résidence, connaissait ces secousses avant même qu'elles ne se manifestent. Ils ne sont pas avec moi. Il connaissait ses secousses. Il savait qu'à un moment T de ta vie, tu connaîtrais une secousse par la maladie. Tu connaîtrais le secousse du vol. Tu connaîtrais le secousse des oppressions. Il savait que tu connaîtrais le secousse d'un incendie. Il savait que tu connaîtrais la secousse de telle ou de telle chose. Dieu connaissait. Pourtant, il y a une gloire qui est attachée à Jérusalem. De même, quoi qu'il existe cette secousse, Dieu a préparé une gloire qui est attachée à ta vie. Are we together? Mesdames et messieurs, Jérusalem a connu un tremblement de terre sous Josias. Un puissant tremblement de terre. Et ce tremblement de terre est décrit dans le livre d'Amos au chapitre 1, le verset 1. Et par Zacharie le prophète au chapitre 14, le verset 5. Encore, les Israélites du Nord alliés aux Syriens vont assiéger la ville, vont assiéger Jérusalem sous le règne d'Achaz. Mais en vain. Mesdames et messieurs, encore, son temple fut fermé plus tard et réouvert par Ézéchias. Plusieurs fois le temple de Jérusalem a été fermé, puis a été réouvert. Mesdames et messieurs, ce temple a été réouvert par l'entremise d'Ézéchias. Chaque fois qu'un malheur arrivait, Dieu suscitait un homme. Dieu suscitait un homme à la grâce spéciale. Dieu suscitait un homme qui avait la crainte de Dieu pour restaurer Jérusalem. La Bible donc dit qu'Ézéchias va réouvrir le temple et rétablir le culte. Mais pour détourner l'attaque, il va livrer les trésors royaux à l'armée syrienne. Encore, l'armée assyrienne vint camper devant les remparts dans 2 Chroniques chapitre 29 le verset 3 et dans 2 Rois 18 15 à 16.
il y a eu une épidémie. Subitement, lorsque les Syriens avaient campé tout autour de Jérusalem pour détruire Jérusalem, la Bible dit que l'histoire raconte une épidémie de peste éclata dans le camp de l'ennemi et Jérusalem fut délivrée de façon providentielle. Encore des temps plus tard, pendant les temps des petits-fils de Josias, Jérusalem va être accablé par des fléaux. Encore plus tard, sous Yehoyakim, Nebuchadnezzar, avec les Assyriens, vont assiéger Jérusalem et vont entrer à Jérusalem et vont enchaîner le roi. Puis ils vont enchaîner le roi. Ils vont attraper tous les jeunes gens de Jérusalem et ils vont emmener en captivité. Et tout le temple va être vidé de son trésor. La ville va être pillée. Ça c'est Jérusalem. La cité de Dieu, la demeure de Dieu va être pillée par Nebuchadnezzar. Mesdames et messieurs, il y a des gens sous le son de ma voix ce matin qui sont en train d'être pillés, qui ont expérimenté des pillages, qui ont expérimenté des vols et qui pensent que c'est fini. Ça c'est ce qui s'est passé dans la Jérusalem. Et Dieu m'envoie te dire ce matin, ton histoire n'est pas finie. Ce n'est pas encore fini. Si j'ai restauré Jérusalem, ta vie sera aussi restaurée au nom de Jésus. Jérusalem resta en ruine pendant, mesdames et messieurs, 50 ans après le pillage de Nebuchadnezzar avec les Assyriens. Pendant 50 ans, Jérusalem était en ruine. Je ne sais pas depuis combien de temps ta vie est en ruine. Je ne sais pas depuis combien de temps ta famille est en ruine. Mais je sais une chose, c'est que Dieu a attaché à ta vie, Dieu a attaché à ta famille une gloire à venir. Pendant 50 ans, Jérusalem était dans les ruines. Pendant 50 ans, rien de bon ne pouvait se manifester à Jérusalem. Pendant 50 ans, Jérusalem était abandonnée. Il y a des gens sous le son de ma voix qui sont abandonnés. La vie est une ruine. Personne ne vient chez eux. Personne ne les visite à cause de la ruine de leur vie. Jérusalem, cité céleste, demeure de Dieu, est restée seule, est restée en ruine pendant 50 ans. Mais le fait qu'il reste pendant 50 ans n'a pas amené Dieu à oublier sa prophétie. Dans Isaïe chapitre 62, il déclare Jérusalem, j'ai placé sous tes murs des gardes qui rappellent nos souvenirs. Je ne donnerai point de repos jusqu'à ce que Jérusalem soit complètement rétablie. Écoute-moi très bien ce matin. Dieu a positionné sur tes portes, ou bien Dieu a positionné sur tes murs des gardes qui crient jour et nuit pour rappeler à Dieu le souvenir du plan qu'il a pour toi. Il a des gardes qu'il a positionnés sur les murs qui rappellent à Dieu sans cesse le souvenir de la promesse qu'il a attachée à ta vie. 50 ans, Jérusalem a été en ruine. La ruine ne signifie pas que Dieu a oublié sa prophétie. Le temps qui passe n'amène pas Dieu à oublier sa prophétie. Il y a quelqu'un sur le son de ma voix. Une prophétie t'a été donnée. Ça fait par exemple 5 ans. Et tu as l'impression que le temps a effacé la prophétie. Écoutez, le temps n'efface pas la prophétie. Le temps n'efface pas la promesse de Dieu. Ça fait 50 ans. Et ça fait 750 ans. Le temps où Isaïe a prophétisé est la venue du Messie. Mais les 750 ans n'ont pas effacé la venue du Messie. Rien n'effacera ta prophétie. Les intempéries ne peuvent pas effacer ta prophétie. Le temps ne peut pas effacer ta prophétie. Les épreuves ne peuvent pas effacer votre prophétie. Si c'est à toi que je parle, mets-toi sur tes pieds et dis je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Pendant 50 ans, Jérusalem va être abandonnée en ruine. Mais sous l'impulsion d'un homme qu'on appelle Zorobabel, le temple va être rebâti. Sous l'impulsion de Néhémie, les murailles vont être rebâties. Vous pouvez comprendre, mesdames et messieurs, il y avait une main invisible quelque part qui travaillait en faveur de Jérusalem. Chaque fois qu'il était détruit, il suscitait un libérateur. Zorobabel va être le libérateur. Néhémie va être le libérateur. Et Jérusalem va être restaurée pendant un peu de temps. Mais après quelques temps encore, le temple va être profané par un homme qu'on appelle Antioche Épiphane. Plus tard, sous le règne des Maccabéens, la ville va être relevée. Puis le temple va être
été purifié. Mais encore une fois de plus, en 1963 avant Jésus, Pompée va détruire le rempart de Jérusalem. Mais des temps plus tard, Hérode le Grand va s'emparer de Jérusalem en 37 et va encore restaurer le temple. On va penser que c'est fini. Cette fois-ci, Jérusalem ne connaîtra plus jamais de problème. Il y a des parfois dans ta vie où tu as pensé que cette fois-ci, Dieu m'a restauré. Je ne connaîtrai plus jamais d'adversité. Mais ce qui va se produire à Jérusalem, c'est qu'après la restauration d'Hérode le Grand, après qu'il ait construit ce temple splendide que tout le monde voit au temps de Jésus, c'était une bâtisse, c'était un chef-d'œuvre architectural. Les recherches ont démontré que cette œuvre valait environ 5 milliards de francs. 5 milliards de francs. Je ne sais pas si c'est CFA ou bien 5 milliards d'euros. C'est Hérode le Grand qui va restaurer ce temple, qui va restaurer Jérusalem, qui va restaurer toutes les choses. La splendeur. Oh, c'était quelque chose. Tout le monde voulait contempler ce temple. Un chef-d'œuvre architectural. On pensait que cette fois-ci, Jérusalem est restaurée pour toujours. Et lorsque le Messie va faire son entrée de gloire, en l'an 03, avant, en l'an 3, mesdames et messieurs, tout le monde va penser que non. Comme Jésus est venu et a trouvé ce temple est à jamais éternel. Jérusalem est à jamais restauré. Jésus va venir, c'est le Messie de gloire. Tout le monde s'accorde à penser à ce moment-là que rien de mal n'arrivera plus jamais. Et ce n'est que partie remise. Parce que pendant même que Jésus est encore sur la terre, il va annoncer, prophétiser la destruction de Jérusalem. Ce qui va s'accomplir à la lettre. Parce que 70 années plus tard, l'an 70, environ 40 ans ou 34 années après que Jésus est venu sur la terre, Jérusalem une fois de plus va être renversée, va être détruite. Jérusalem va être écrasée. Il y a des gens sur le son de ma voix ce matin. Lorsque tu as pensé que tout était fini cette fois-ci, c'est à ce moment-là que tout s'est écroulé et tu as pensé que ton Dieu était mort. Écoute, la même chose est arrivée à Jérusalem. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pendant 70, sous l'entremise de Titus, Jérusalem va encore être détruite. En 1099, pendant les croisades, impulsées par les Turcs, je vous amène un peu en histoire. Quelqu'un dit il amène un peu en histoire. En 1099, en 1999, pendant la croisade, je ne vais pas rentrer dans tous les croisades, dans tous les méandres, qui était impulsé par les Turcs, Jérusalem va être envahi et Jérusalem va encore être détruite. En 1187, Jérusalem va tomber encore entre les mains des Saladins. Certaines personnes ici qui étaient des habitués du centre culturel français comme nous à l'époque ont pu voir ce film. Qui a vu le monsieur Aladdin ou bien Saladin? Qui a vu ça? Mais Dieu, bien qu'elle soit passée par toutes ces choses, Dieu dit, lève-toi, resplendis, car ta lumière, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Hello? Jérusalem. Je n'ai pas tout cité parce que le temps qui nous est imparti ne me permet pas d'entrer dans tous les détails. Voici quelques morceaux choisis de ce par quoi est passé Jérusalem. Mais Dieu dit, je restaure Jérusalem. Dieu montre la gloire à venir de Jérusalem. La question que je me suis posée est de savoir, pourquoi est-ce que toute cette ruée contre Jérusalem? Pourquoi est-ce que toutes ces nations attaquent Jérusalem? Pourquoi est-ce que les nations arabes, lorsqu'ils ont fait des incursions en Palestine, ce n'est que Jérusalem? Pourquoi les Assyriens, les Syriens, les Babyloniens et tous ces peuples du monde antique, les Philistins qui attaquaient constamment la Palestine, pourquoi seulement Jérusalem? Vous devez comprendre qu'on ne jette des pierres à un arbre que lorsqu'il a des fruits mûrs. L'onction attire des ennemis. La grâce attire les ennemis. La présence de Dieu attire les ennemis. Lorsque votre nom est écrit dans le bon livre de Jéhovah, ça va attirer assurément des ennemis. Tout ce qui est loin sera attaqué par le diable. Tout ce qui est loin sera attaqué par le mort. Tout ce qui est loin sera attaqué par la famille. Vous êtes attaqués pas à cause de vos bons yeux, mais à cause de l'onction que vous portez.
Maman, vous êtes attaqué, votre famille est attaquée. Pas forcément à cause de votre beauté, mais c'est à cause de la grâce qui est attachée à votre vie, à celle de votre famille. Tout ce qui est loin sera attaqué. Tout arbre qui a des fruits mûrs, on y jettera des pierres. Lorsque vous êtes élevé dans la société, mesdames et messieurs, on parlera de vous. On parle du président de la République parce qu'il est élevé en dignité. Chaque fois que vous êtes élevé, vous êtes en attitude, les hommes auront la capacité de vous voir. Et plus les gens vous voient, plus ils parleront. Si vous êtes au niveau de tout le monde, personne ne vous verra parce que vous êtes au niveau de tout le monde. Mais chaque fois que vous montez en attitude, tous les regards seront fixés sur vous et les hommes parleront. Mais j'ai dit hier, si vous ne voulez pas que les gens parlent à votre sujet, rentrez dans la main de votre mère. Ne faites pas de bruit là-bas. Ne bougez pas là-bas. Et personne ne parlera de vous. Mais si vous voulez écrire l'histoire, mesdames et messieurs, les hommes parleront. Les femmes parleront. L'humanité parlera. Mais le chien aboie et la caravane passe. Le chien aboie et la caravane passe. Jérusalem. Tout, c'est seulement Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? La cité de Dieu. L'autel de Dieu avait été bâti à Jérusalem. Je ne vais pas entrer dans tout cette méandre. Le lieu où on a bâti le temple, c'est le lieu où Abraham avait bâti l'autel. C'est le lieu où Jacob a bâti l'autel. L'autel a été activé génération après génération. Il y avait une grâce spéciale sur Jérusalem. Une grâce spéciale sur l'endroit où a été bâti le temple. Aujourd'hui encore, Jérusalem souffre. Jérusalem est tiraillée. Jérusalem a été divisée en trois. Pardon, il y a divisé en deux. Il y a la Cisjordanie. Et puis il y a Israël. Jérusalem, une seule ville, a été partagée en deux. Et fait chaque jour l'objet des tiraillements, l'objet des combats. Tous les jours, les hommes meurent à Jérusalem. Jérusalem, est ou ouest. Tous les jours, il y a des gens qui meurent à Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi? C'est un lieu où Dieu a choisi pour sa demeure. Et toi, tu penses que ta vie chrétienne va se passer sans secousse. Et toi, tu penses que parce que tu as donné ta vie à Jésus de Nazareth, tu vas avancer sans qu'il y ait aucun trou, sans qu'il y ait rien de tourment, sans qu'il y ait rien de te trouble. Mesdames et messieurs, ça, c'est la cité de Dieu. La Jérusalem se laisse choisie par Dieu. Bien qu'elle soit choisie par Dieu, bien que demeure de Dieu, elle est passée par tout genre de secousse. Si cela est arrivé au bois vert, quand sera-t-il au bois sec? Mais ce qui est important, mesdames et messieurs, c'est la gloire à venir. La gloire à venir. Dieu montre, mesdames et messieurs, par cette prophétie, qu'il a les moyens de sa politique. Il est capable d'accomplir tout ce qu'il dit qu'il fera, chaque fois qu'il a déclaré qu'il fera. Et en étudiant la Bible, en étudiant l'histoire, mesdames et messieurs, je me suis rendu compte qu'effectivement, Jérusalem sera restaurée. Écoute, Jérusalem ne restera pas toujours comme ça. Le temple de Jérusalem aujourd'hui est disputé par trois communautés religieuses. Les judaïsants disent que Jérusalem c'est pour eux. Les chrétiens disent que c'est pour eux. Les musulmans disent que c'est pour eux. Donc Jérusalem a tiré de tous les côtés. Ne sois pas surpris que ta vie soit tirée de tous les côtés. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Ils sont tirés de tous les côtés. Mais je ne vais pas entrer dans toutes ces choses ce matin. Ce qui est important de savoir, c'est que Dieu va effectivement restaurer Jérusalem. La Bible parle dans le livre d'Ézéchiel du 4e temple. Ce 4e temple va être rebâti. Et ce temple va être bâti à Jérusalem, effectivement. Et c'est dans ce temple que Jésus-Christ va régner sur la terre pendant 1000 années. Donc en fait, cette prophétie est une indication. Cette prophétie révèle le futur, la destinée finale de Jérusalem. Dans Apocalypse chapitre 21, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare que Paul va dire, Jean va dire, j'ai vu, n'est-ce pas, une Jérusalem, une nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, parée d'or. Ça c'est la destination finale de Jérusalem. Dieu semble dire aux hommes de tous les temps, écoutez, vous pouvez me frapper, vous pouvez frapper ceux que j'ai oint, vous pouvez donner des coups à ceux que j'ai oint, vous pouvez pocher l'un de ceux que j'ai oint, mais vous ne pouvez pas arrêter mon processus dans la vie de ceux que j'ai oint. J'ai souvent dit ici que le diable te piétine, que
le diable t'écrase. Que le diable t'écrase. Ah, je fais souvent avec le pied d'argent. Ça c'est combien? 500, non? Quand je jette le billet de 500 par terre et que je marche sur ce billet de 500 et que je porte ce billet de 500, j'écrase ce billet de 500. 500, je te déteste. 500, je te hais. Je te bombarde. Je te fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Quand je reprends le billet de 500, mamie, on peut encore acheter quelque chose avec ça. On peut encore acheter quelque chose avec ça. On peut encore acheter quelque chose avec ça. Le diable peut te boxer. Le diable peut te donner un marachi guéri. Le diable peut te couder. Le diable peut te boxer. Le diable peut te donner les marachi guéris. Le diable peut te donner le chaos. De la même façon que ces billets d'argent peut encore acheter quelque chose, tu ne paies jamais ta valeur. Tu ne paies jamais ta valeur. Tu gardes ta valeur. Au moment opportun, tu te lèveras et tu démontreras la force de ton Dieu. Si tu dis amen, ça arrivera. Le quatrième temple va être rebâti et personne ne le détruira plus jamais. Écoute, écoute-moi très bien. Écoute, écoute-moi très bien. Lorsque je rapproche ce texte à notre vie, Dieu est en train de dire ce matin, écoute ma fille, quoi que tu passes par ça, j'ai réservé quelque chose de glorieux pour toi dans un futur proche. Et ça va même arriver cette année. Mais dans la suite des temps, je t'ai préparé quelque chose que personne ne peut arracher. Jésus va dire à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Il est parti dans la Jérusalem céleste. Il est parti te préparer une place. Et tu vivras dans cet endroit. Personne ne pourra plus jamais te rendre malade. Personne ne te pillera plus jamais. Personne ne te volera plus jamais. Personne n'arrachera plus jamais ce qui t'appartient dans cette Jérusalem céleste. Mesdames et messieurs, c'est ce que j'appelle une prophétie à double accomplissement. Il y a un accomplissement sur la terre. Dieu va te restaurer. Il va restaurer tes enfants. Il va restaurer tes affaires. Il va restaurer ton intelligence. Il va restaurer tout ce qui est attaché de bon à ta vie. Il va restaurer tout ce que le diable t'a volé. Il va restaurer ton ministère. Même si tu es tombé, il dit dans sa parole, mon juste tombera 7 fois et 7 fois je le relèverai. Le fait que tu sois tombé ne veut pas dire que tu as mis un terme au plan qu'il avait pour ta vie. Le plan continue. Tu te relèveras et Jérusalem que tu es sera restaurée. Même si ta famille pour laquelle tu pries jusqu'à ce jour est encore vautrée dans l'idolâtrie, Jéhovah m'envoie te dire ce soir, il y a une gloire que j'ai attachée à ta famille. Il y a des gens sur le son de ma voix. Il t'a fait voir cette gloire. Cette gloire se manifestera. Qu'ils adorent Alain Mimbo, qu'ils adorent le quoi, qu'ils adorent kaka, qu'ils adorent le Dieu du Mont Cameroun, qu'ils adorent tous les Mvamba. La gloire attachée à ta famille, elle se manifestera. Elle se manifestera. Elle se manifestera. Mets-toi sur tes pieds, dis je reçois. Dis je reçois. Quelqu'un dit un amen de tonnerre. Sois même partagé en quatre. Il y a une gloire qui est sur le point de se manifester. Israël est partagé en toi. Jérusalem est partagé en toi aujourd'hui. Mais il y a une gloire qui lui est attachée. Le temple a été plusieurs fois détruit. Plusieurs fois ta vie spirituelle a connu des déclins. A connu des ondes d'ombre. Mais relève-toi ce matin au nom de Jésus. Il y a une gloire qui arrive. Il y a une gloire qui arrive. Écoute, cette année, mon année 2017, mon année de gloire. Mon année de gloire. Alléluia. Pour ceux qui sont dans ce ministère depuis le départ, ils savent qu'on avance quand même. Quoi qu'on ne soit pas encore arrivé. On est passé par toutes sortes de vicissitudes. Mais la grâce et la puissance de Dieu qui a suscité ce ministère nous a gardés debout.
Il y a eu des ennemis internes, des hommes qui se lèvent au milieu de vous et qui font toutes sortes de mauvaises choses, mais aucun d'entre eux n'a pu détruire. Et si on en a encore ce matin, aucun d'entre eux ne peut détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Combattez contre d'autres personnes, combattez contre d'autres églises, mais ne combattez pas contre celles-ci. La Bible déclare dans le livre de Zacharie 12, verset 3, il dit, mais Dieu dit en ce jour, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Ce ministère est une pierre pesante. Elle peut se courber, elle peut aller de l'autre côté, exactement comme le panier. Lorsqu'il vente, lorsque le vent atteint son chiasme, le vent plie le panier d'un côté, le vent plie le panier de l'autre côté. Il va derrière, il va devant, mais je n'ai jamais vu un panier qui tombe, parce que les racines du panier sont enfouies loin dans le sol. Ainsi en est-il de ce ministère. Que le vent s'ouvre à gauche, que le vent s'ouvre à droite, que le diable donne des uppercuts, que le diable donne des mâchoires au chigri, que le diable donne des aïtouki. Ce ministère ne sera pas renversé, mais ce ministère continuera. Et atteignant de l'objectif pour lequel il a été créé. Que quelqu'un dise un amen de tonnerre. Si tu ne dis pas amen, je te soupçonne. Je te soupçonne encore. Dis fire! Dis fire! Dis fire! Jérusalem. Rien ne peut m'arrêter. Moi j'ai vu le star. J'ai vu le star. Rien ne peut m'arrêter. J'ai dit hier nous sommes en transition ici. Même si on ferme ici, je ne peux pas douter de ce que Dieu a dit qu'il va préparer moi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Plusieurs fois détruit, mais Dieu a restauré. Et il programme une restauration future, une restauration finale, que personne ne pourra plus toucher. Écoute, Dieu peut te restaurer sur la terre et le diable t'attaque encore. Et le diable te donne encore certains coups de poing. Mais il y a une restauration future qu'aucun homme ne pourra toucher. C'est caché en Christ. C'est caché en Dieu. Hello! Et ce matin, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais rencontré Jésus de Nazareth. Écoute, ce que Dieu a réservé pour dans la Nouvelle Jérusalem, ce ne sera jamais leur partage. Dieu veut que tu sois parmi les personnes qui vont partager la grâce et la bénédiction que Dieu va libérer dans la Nouvelle Jérusalem. Si tu es là ce matin, tu n'as jamais rencontré Jésus de Nazareth. Lève-toi et viens faire la paix avec Jésus pour qu'il écrive ton nom dans le livre de vie. Comme il a écrit mon nom dans le livre de vie en 97. Je partais à l'église. Baptisé, communié. Mais je n'avais pas de relation véritable avec Jésus. Jésus, je n'avais pas encore donné l'opportunité à Jésus qu'il entre dans ma vie pour restaurer et pour accomplir ce qu'il avait pour moi. Mais en février 97, j'ai dit oui à Jésus. Je me suis marié à Jésus. Et Jésus est parti me préparer une place au ciel. Je vais régner avec Jésus. Je vais célébrer avec Jésus. Je serai dans cette nouvelle Jérusalem dont décrit Apocalypse chapitre 21. Je serai avec lui au siècle des siècles. Et avant d'arriver là-bas, j'ai une destinée sur la terre. Et elle s'accomplira parce que j'ai accepté Jésus de Nazareth. Il connaît les plans qu'il a pour moi. Des plans de paix et des plans de bonheur. Lève-toi là où tu te trouves. Tous ceux-là qui n'ont pas encore rencontré Jésus et qui veulent voir leur nom être inscrit dans la Nouvelle Jérusalem, avancez, je vais prier avec vous. Et Dieu ce matin va inscrire votre nom dans la Nouvelle Jérusalem, dans le livre de vie. Lève-toi, cours rapidement. Ici devant, je vais prier avec toi. Ta vie ne sera plus jamais le même. Lorsque tu retourneras chez toi aujourd'hui, lorsque le diable te verra, il dira voici un candidat du royaume de Dieu. Voici un candidat du royaume de Dieu. Jésus ce matin même va mettre un peu de son sang. Il va mettre son sang sur tes oreilles. Il va mettre son sang sur le lobe. Il va mettre son sang sur ton pouce. Il va mettre son sang sur ton pied. Et lorsque tu passeras dans ton quartier aujourd'hui même, lorsque les démons the glory.
c'est le salut, la vie éternelle que tu as. Les maisons vont passer, les voitures vont passer. Lorsque finalement un jour on va arriver devant le Messie de gloire, ce sera nu, ce sera sans rien. Ta vie en ce jour-là défilera devant toi. Ce sont des expériences que j'ai faites avec le Seigneur. Dieu m'a déjà amené en enfer au moins 2 fois. La dernière fois c'était en février l'année passée. Ta vie va défiler devant toi. Tu n'auras rien. Les choses que tu fais souvent, que tu discutes avec les hommes. Tu te justifies. Il n'y aura pas moyen de se justifier devant Dieu. Parce que quand Dieu parle, c'est clair. Et il est réservé alors de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Quand tu meurs, c'est fini. De temps à autre, je crois qu'il est important ici. Français dépend de l'auteur. De revenir sur ces choses cruciales du royaume de Dieu. Tu n'es pas éternel. Je ne suis pas éternel. La chose la plus importante, c'est la vie éternelle. Amen. Si tu rates la vie éternelle et tu gagnes tout sur la terre, tu auras tout perdu. C'est pourquoi dans Matthieu, il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il fait la perte de son âme? Ton âme est la chose la plus précieuse. Ton âme est le plus grand don que tu puisses donner à Dieu. Dieu veut faire de vos vies et de vos vies des tabernacles, le lieu de sa demeure, afin qu'au travers de vous, il puisse réconcilier les hommes avec lui, Dieu. Afin qu'au travers de vous, il soit capable de restaurer le plan qu'il a pour l'humanité. Chacun d'entre vous avait votre rôle à jouer sur cette terre. Alléluia. Si tu es dans la salle et que tu n'as pas encore mis ta vie en règle avec Dieu, fais-le rapidement. Fais-le rapidement. Ce qui m'a fait donner ma vie au Seigneur, je tournais comme ça pendant chaque fois qu'on prêchait. Et l'homme de Dieu qui, pendant la prédication duquel j'ai cru, il raconte qu'il prêchait en Allemagne un jour. Et pendant qu'il prêchait, après qu'il ait lancé l'appel, il a vu une jeune fille qui passait à la fin de son message. Il a vu une jeune, après l'appel, il a vu une jeune fille qui passait derrière lui. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, parle à cette jeune fille. Il s'est tourné vers la jeune fille, il a dit, jeune fille, donne ta vie au Seigneur Jésus. Et cette jeune fille de 17 ans est partie en pleurant. Elle n'a pas donné sa vie au Seigneur. Et puis elle a dit, elle est partie en disant, mon petit ami, il hait Jésus. C'était la seule raison pour laquelle elle ne donnait pas sa vie à Jésus. Mon petit ami hait Jésus. Et quelques jours plus tard, l'homme de Dieu prenait son déjeuner quelque part. Et puis, quel homme va entrer dans cette salle et va lui dire, bonke, quelque chose de terrible vient de se passer dehors. Et lorsque l'homme de Dieu court comme les autres et arrive dehors, il se rend compte que la petite fille à qui il avait parlé des jours plus tôt gisait. Elle venait d'être victime d'un accident de circulation. Elle était morte. Et l'homme de Dieu de tomber sur ses genoux et de commencer à pleurer à Dieu. Seigneur, est-ce que je n'ai pas fait ce que je devais faire? Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Il peut être trop tard pour toi qui m'écoutes ce matin. Il peut être trop tard. Tu dis non, je vais d'abord vieillir avant de donner ma vie au Seigneur. Écoute, la vie ne t'appartient pas. Le souffle, c'est entre les mains de Dieu. Dieu peut décider de le retirer quand il veut. C'était trop tard. Et ce jour fatidique, j'ai compris qu'il pouvait être trop tard pour moi. Et lorsqu'on a lancé l'appel ce jour, j'ai dit oui à Jésus. Pour ne plus jamais retourner en arrière. J'ai décidé de travailler mon salut avec crainte et tremblement. Bien que je sois déjà dans le Seigneur, ne me donne pas le quitus de vivre comme je veux. La Bible dit travailler son salut avec crainte et tremblement. Chaque jour je me bats, chaque jour je travaille pour ne pas déchoir de cette grâce qui m'a été échue. Il y a un évangile dehors de libertinage qui vous autorise à faire comme vous voulez. Je crois en la grâce. Je crois en la grâce. Mais je ne crois pas au libertinage dans la vie chrétienne. Je crois que si vous comprenez la grâce, ça ne vous donne pas le quitus de faire comme vous voulez. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu, ils ne pêchent pas. La semence de Dieu en nous empêche de faire certaines choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces personnes qui sont là?